Bonsoir, je voulais simplement parler un peu avec ceux qui verront cette vidéo. Enfin, parler. Vous n'allez pas répondre, mais en vérité, la réponse que je souhaite, c'est pas une réponse qui sort de la bouche, c'est une réponse dans une décision qui viendrait de votre cœur. Mais encore une fois, chacun est libre. La chose que j'avais à cœur, c'est euh, ceux qui refusent cette annonce qu'on leur fait du retour du Seigneur Jésus-Christ, qui refusent cette annonce de sa parole qui a été laissée pour nous sur la terre et que nous annonçons comme étant la vérité. En fait, il faut savoir que quand vous dites ce que nous détestons chez les chrétiens, les évangélistes et tout ça, c'est quand ils disent que ce qu'ils disent, c'est la seule vérité. Sachez une chose, et vous serez moins ignorants. Je ne dis pas ça en tant que critique, je dis ça en tant que factuel. Il y a des choses qu'on sait, il y en a d'autres qu'on ignore. Sachez que nous ne disons pas ça de nous-mêmes. Nous témoignons de ce que Dieu déclare. Dieu déclare que sa parole est la vérité. Ce ne sont pas les hommes qui viennent dire nous détenons la vérité ou quoi que ce soit. Ce serait un scandale aux yeux de Dieu si un homme parle comme ça. Nous venons témoigner de la vérité que Dieu a donnée aux hommes, ce qui est légèrement différent. Puissiez-vous regarder dans la Bible comment ça se présente, le prompter sur tel ou tel LLM si vous le souhaitez, ou aller remettre en arrière et voir quelle petite nuance importante il y a là-dedans. Tous ceux que vous entendez parler de Jésus-Christ et qui le font de manière sincère et qui savent que Dieu a été patient avec eux dans leurs premières conditions de pécheurs, d'hommes charnels, savent combien eux-mêmes doivent se rendre patients envers ceux à qui ils s'adressent, puisque Dieu leur a fait grâce à eux, Dieu s'attend à son tour que eux fassent grâce à d'autres et qu'ils soient patients à l'image que Dieu a été patient avec eux, qu'ils soient amour à l'image que Dieu a été amour avec eux. Et je m'inclus dedans évidemment. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Nous ne déclarons pas détenir la vérité, nous témoignons de celui qui est le créateur du ciel et de la terre et qui dit, qui a déclaré lui-même que sa parole est la vérité. Voilà, ça c'est une chose que je voulais vous dire. Donc quand vous refusez cette parole, c'est pas nous que vous refusez, c'est Dieu lui-même. Il faut le savoir. Quand vous êtes contre cette parole, ce n'est pas contre nous que vous êtes réellement, c'est contre Dieu. Donc c'est pas nous que vous combattez idéologiquement, si je puis dire, mais c'est Dieu lui-même. Voilà. Et Dieu est patient, et Dieu est amour, et il ne change pas. Il est écrit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Et ça nous profite à tous. Personne ici-bas peut dire ouais, mais moi quand même, j'ai fini par comprendre. Il ferait mieux de s'y mettre, tous ces gens qui le critiquent, qui se moquent de nous, etc. Personne ne peut parler comme ça. En tout cas, ce serait un comportement qui ne plairait pas à Dieu. Et il y a une parabole à ce sujet sur celui dont on a remis la dette. Et lui, du coup, quelqu'un lui donne de l'argent et il se manifeste comme quelqu'un de pressé qu'on doit rembourser tout de suite. Et il fait mettre en prison celui qui ne lui a pas donné l'argent qu'il lui doit. Derrière, ça veut dire, puisque moi, Dieu, je t'ai pardonné, toi qui me devais beaucoup, dans ta condition éloignée de moi, toi, maintenant, j'attends de toi que tu pardonnes aux autres. Mais que fais-tu? Tu manifestes un cœur méchant en allant demander à un tel qui te paye tout de suite, qui te pardonne tout de suite, qui a un comportement avec toi tout de suite, alors que toi-même, Dieu vient de te faire grâce. Voilà ce que ça dit. Et il y a tout un tas de paraboles qui sont absolument merveilleuses et qui nous montrent à quel point Dieu est d'un amour qui va au-delà de toute compréhension humaine. C'est merveilleux. L'autre chose que je voulais dire, et j'arrêterai cette vidéo-là, c'est euh, j'aimerais pas en fait que certains se disent, quand ils vont voir la colère de Dieu se manifester ici-bas, qu'ils se disent pourquoi est-ce qu'on nous a rien dit? Pourquoi est-ce qu'on nous en a pas parlé? Pourquoi est-ce qu'on nous a pas averti des conséquences de notre éloignement de Dieu? Pourquoi est-ce que personne n'a vraiment insisté? Oui, ok, ils en ont parlé un peu, mais pourquoi ils n'ont pas insisté, etc. La vérité, c'est que dans l'amour de Dieu, on nous demande pas
d'être un acharné comme certains peuvent l'être, etc. Oui, il y a chaque jour, autant de fois qu'on peut dire aujourd'hui, on doit s'exhorter les uns et les autres dans la vérité. Évidemment, c'est écrit. Mais on n'est pas là pour imposer quelque chose qui vient du don de Dieu. On n'est pas là pour imposer aux hommes, aux femmes, aux gens qui nous entourent notre foi. C'est pas comme ça que ça marche. Ça vient d'une grâce que Dieu fait. Mais d'où vient cette foi? Elle vient aussi de quand on entend ce message, quand on entend cette parole, est-ce qu'on s'y intéresse ou est-ce qu'on délaisse? Ou est-ce qu'on rejette? Ou est-ce qu'on critique? Ou est-ce qu'on moque? Ou est-ce qu'on combat? Ou est-ce qu'on combat fermement? Ou est-ce qu'on rejette fermement? Etc. Voilà. Mais même là encore, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont chrétiens et même disciples de Jésus-Christ, parce que c'est ça qui compte, disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils vont pas juste dire je crois en Dieu et puis c'est terminé. Non, ils vont jusqu'à se nourrir de la parole de Dieu qui est dans la Bible et ils vont grandir spirituellement dans cette parole, puisque la parole de Dieu c'est une nourriture spirituelle. C'est pas juste une écriture comme ça. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ou de la bouche de Christ, selon les traductions. Donc en fait, il y a la nourriture qui vient par la bouche et qui est charnelle pour le corps, mais il y a la nourriture qui vient de la parole de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu et qui est spirituelle. Et elle est pour le développement spirituel des hommes. Alléluia. Pour leur croissance dans l'esprit de Dieu, dans la vie en Christ qui est spirituelle. Il est écrit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, selon l'esprit, selon la vie qui est dans l'esprit et selon la vie qui est conforme à la vérité qui est en Christ. Voilà, alléluia. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais sachez que nous avertissons à ceux qui diront avec grand regret, avec grandes larmes, qui diront, mais pourquoi n'ont-ils pas insisté, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas avertis? Et vous verrez, vous vous souviendrez qu'en fait, vous avez été avertis de nombreuses manières, de nombreuses fois, avec la patience de Dieu, avec l'amour de Dieu, etc., dans la douceur. Conformément à comment a été Jésus-Christ, en fait, ici-bas. Voilà. Nous vous avertissons, il est encore temps de se repentir de sa vie charnelle, de sa vie de péché, d'aller chercher la connaissance de Dieu. Il est écrit aussi, mon peuple périt, car il lui manque la connaissance. C'est la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, de sa volonté, la connaissance du Verbe, la connaissance de ce qui était avant même que toute chose ici-bas soit. Voilà. Voilà, je m'arrête là, je vais poster cette vidéo. Puissiez-vous entendre ce message, le recevoir pour vous-même, vous intéresser à ce que Jésus-Christ a fait à la croix et en quoi c'est une excellente nouvelle pour nous. Voilà. La crucifixion de Jésus-Christ à la croix, c'est aussi la mise à mort de la nature charnelle de l'homme pour qu'il puisse vivre dans l'esprit. Vous voyez tout ce monde, tout ce qui se passe, tous les malheurs, etc. C'est parce que l'homme, voué à sa nature charnelle, il ne peut pas faire le bien, il ne peut pas être bon. C'est Dieu qui le déclare, mais nous le constatons déjà. Et donc il y a quelque chose de surnaturel déjà dans le fait que vous voyez que Dieu, conformément à ce que dit la parole, sait susciter un peuple au milieu de ces ténèbres qui vient annoncer sa venue, qui vient annoncer sa parole, qui vient annoncer sa vérité. Ce que vous voyez, ce que vous me voyez là en train de faire, et comme vous en voyez d'autres, c'est déjà une manifestation de la parole de Dieu, des prophéties bibliques. Ne fermez pas vos oreilles à ce que vous entendez, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-vous toucher par l'appel de Dieu pour votre vie. N'allez pas périr comme ceux qui périssent dans leur nature charnelle, qui est déjà condamnée. Qui est déjà condamnée. C'est aussi cet acte que Jésus-Christ fait à la croix. L'homme charnel est condamné. Dieu voit l'homme charnel comme un mort. Bien qu'il vive, il est mort. Mais la vie que Christ nous propose, elle est dans l'esprit. Et c'est par sa parole qu'on reçoit cette foi. Et c'est par sa parole qu'on reçoit cette vie, cette vérité, ce chemin, et qu'on marche là-dedans. Et qu'on arrive petit à petit à ce qu'on appelle la sanctification, à une marche dans la sainteté. Donc c'est la mise à part. La mise à part. Et à part de quoi? À part de ce monde qui fonctionne selon des principes charnels. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prenez le temps, réécoutez cette vidéo calmement. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous, chacun de vous.
et soyez bénis. Amen.